Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La grâce fait que nous soyons en vie en ce moment. Voilà pourquoi le Seigneur, nous le supplions pour qu'il continue à nous protéger encore et toujours. Et nous voulons souhaiter le vin nouveau dans nos familles. Merci beaucoup. Nous voulons lire la parole de Dieu et après nous allons prier. Comme promis, le dimanche passé, nous avons lu Genèse chapitre 16. Ce texte-là a tellement de leçons à tirer dedans. Aujourd'hui, nous voulons lire le même chapitre 16, du 2e au 9e verset. Nous allons lire. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, Agar regarda sa maîtresse avec mépris et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante et à ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert près de la source qui est sur le chemin de Shur. Elle dit à Agar, servante de Dieu, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Celle-ci répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et milite-toi sous sa main. Amen. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce moment que nous voulons partager cette parole dans cette période de confinement. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse éclairer nos esprits et que ça soit une bénédiction pour ton peuple au nom de Jésus. Amen. Cela m'a amené à intituler notre thème que nous voulons partager avec vous. D'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? Premièrement, cette question a été posée à Agar. Pourquoi? Parce que on voulait la rappeler là où elle venait. Ici, on parle d'une famille. Aujourd'hui, je vais prendre le contexte de parler d'une famille. Parce que il y avait un couple, Abraham, Sarai, et Agar, la servante. Et dans ce texte, comme il y a plusieurs leçons, nous voulons parler un peu de la manière dont nous vivons. Nous devons vivre dans une famille. Vivre dans une famille ou dans un foyer. Abraham et Sarai, propriétaires de la maison, mais Agar, servante, étant égyptienne. Mais Abraham, c'était des Hébreux.
Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont habité ensemble plus d'une année sans avoir un enfant. Pourtant, ils avaient une promesse. Et comme la promesse tardait, Sarai a résolu de donner sa servante à Abraham. Abraham qui n'avait jamais pensé à cette fille. Et autrement aussi, Agar n'avait jamais séduit Abraham. Cette histoire, c'est Sarai qui est à la base, qui a donné sa servante à son mari. Pourquoi? Parce que dans la coutume juive, c'était que quand la femme ne donne pas naissance aux enfants, elle peut donner sa servante à son mari pour que les enfants qui naîtront de cette servante soient adoptés par le couple. Et la chose a été faite. Chose faite, Agar devient déjà la femme à Abraham. Et quand Agar est devenue la femme à Abraham, Dieu a béni. Cette femme, cette jeune fille devient enceinte. Et comme elle est devenue enceinte, ce sont des choses que nous allons étudier. Et ce qui m'a interpellé, que dans une famille, il y a papa, maman, des enfants, et des fois il y a aussi des personnes qu'on peut adopter, des personnes qui peuvent joindre à la famille. Agar faisait partie des gens pareils. Elle vient comme servante, mais elle est bénie dans cette famille-là. Et comme elle est bénie, la leçon que nous allons tirer après la bénédiction, quelle a été la réaction d'Agar. Amen, amen. La réaction d'Agar, l'enfant qu'on a pris, qui pouvait habiter avec les autres, qui pouvait habiter avec ses couples. Et il y a eu ce qu'il y a eu, elle a été bénie. Et malheureusement, la bénédiction d'Agar a fait qu'elle puisse manquer le but qu'il a mené dans cette famille-là. Amen, amen. Elle a oublié qu'elle était servante, mais il y a eu une opportunité qui lui a été offerte. Et cette opportunité-là l'a fait oublier d'où elle venait. Amen, amen. C'est pour ça cette femme-là a outrepassé les limites. Agar a outrepassé les limites. Elle n'a pas pris soin de savoir que non, moi, ça a été une circonstance. Mais je ne peux pas oublier que malgré cette circonstance, il y a des limites. Bien-aimés, voilà la leçon que je voudrais tirer. Que cette femme, directement, elle a changé son comportement vis-à-vis de sa maîtresse. Elle avait changé son comportement. Ce sont des choses qui arrivent dans des familles. Une personne, peut-être qu'on a adoptée, qui vient dans la famille, qui commence à vivre sans tenir compte de son origine. Et de même aussi, bien aimé, dans des sociétés, dans des églises, nous sommes en train de vivre ces choses-là. Dieu m'a mené de parler de ces choses parce que des fois nous perdons la bénédiction. Et Agar a été renvoyée. Elle-même a vu que la manière qu'elle vivait, elle se comportait, cette manière-là ne plaisait pas à Sarai. Elle a pris fuite, elle est partie.
laisse-moi d'abord parler de quels sont les péchés de cette femme, de cette jeune femme dans cette famille. Le premier péché de cette fille, c'est que lorsqu'elle a été bénie, elle a été animée de l'orgueil. Elle a été animée de l'orgueil. Or, l'orgueil pousse chaque personne à la rébellion. L'orgueil pousse chaque personne à la rébellion. Deuxième péché de cette femme, c'était le mépris. Le mépris pousse une personne à une injure facile. Une injure facile. C'est-à-dire, Agar pouvait même injurer Sarai. Toi d'ailleurs, tu es stérile. C'est moi aujourd'hui qui deviendra la femme qui donnera l'enfant à cet homme. Deuxième péché de cette fille, c'était l'insoumission. Donc, elle ne pouvait pas obéir maintenant, si jamais on l'envoyait. Parce qu'elle se considérait déjà dame, femme de Monsieur Abraham. Et elle a quitté la maison, elle est partie. De grâce pour cette femme, en cours de route, Dieu va manifester la grâce de la rencontrer. Et lorsque Dieu le rencontre, parce qu'on parle de l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, dans la théophanie, ça veut dire c'est l'image de Dieu lui-même. Et on parle souvent de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que l'ange là va parler en troisième personne. Il parle en première personne, il dit j'ai. Pas en troisième personne. Il parle de première personne. Il dit j'ai. Et comme il parle de j'ai, voilà pourquoi on dit réellement que c'est Dieu qui se laisse voir à une personne. Et Dieu a rencontré cette femme. Et lorsqu'il rencontre cette femme, il l'appelle par son nom, Agar, d'où viens-tu? Agar, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Celui-ci qui lui pose la question, c'est celui qui le connaît. Et cette question, c'est une question aussi que Dieu m'a envoyé pour te poser toi aussi. Là où tu es. Où vas-tu? D'où viens-tu? Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît bien aimé. L'objectif, c'est lui qui nous pose la question. Il a un objectif qu'il veut atteindre. Lequel? C'est de vouloir voir la sincérité de ton cœur et de mon cœur. Si Dieu te pose la question, tu n'as pas besoin d'avancer des raisons. Dieu sait pourquoi il te pose cette question-là. Et il attend la sincérité de ton cœur. Tu ne peux pas dire comme Adam, la femme que tu m'avais donnée. Non, j'ai péché, j'ai désobéi. Ton cœur et mon cœur, est-il sincère lorsque nous avons péché? D'où viens-tu? Il y a un verbe, venir dedans. Ce verbe venir veut dire se rendre d'un lieu dans un autre. D'où viens-tu? Cela veut dire que toi, gars, on sait là où tu habitais. Mais maintenant, pourquoi tu veux quitter ce lieu-là pour un autre lieu? Se rendre veut dire céder. Céder qui veut dire abandonner ou céder sa place. C'est comme si là je voulais lui dire, mais pourquoi tu veux quitter ce lieu-là?
Parce que la bénédiction, oui, bien sûr, tu es encore grosse. L'enfant n'est pas encore sorti. Amen, amen, bien-aimé. Céder sa place à un autre. Quand on lui a posé la question, c'était pour lui dire, pourquoi veux-tu livrer ton esprit à un autre? Pourquoi veux-tu livrer ton esprit à un autre? Donc, la jeune fille était déjà animée à un autre esprit. Bon, je m'en vais. Ça, c'est mort dans mon imagination. Il pouvait se dire, comme Abraham sait que moi j'ai sa grossesse, je suis trop sûr qu'Abraham me cherchera. Donc, il s'est livré à un autre esprit. Et où vas-tu? Il y a le verbe aller dedans. Aller, ça veut dire se mouvoir d'un lieu vers un autre. Changer de place. Se mouvoir d'un lieu à un autre. Donc cette fille voulait quitter pour aller ailleurs. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Dieu lui a dit, ne change pas ta place. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Bien-aimé, cette fille a péché. Mais son péché, Dieu ne lui demande pas de lui pardonner. Non. Dieu lui a dit, toi, tu dois aller t'humilier devant Sarai. Tu dois aller t'humilier devant Sarai. Parce que tu as péché contre Sarai. Laisse-moi dire qu'il y a des péchés de famille, des fois nous péchons contre l'homme. J'ouvre une parenthèse de fils prodigue qui a quitté la famille et qui est parti. Il a dilapidé l'argent, il a fait de n'importe quoi. Mais lorsqu'il a pensé à retourner, il s'est dit ceci, quand je rentrerai, je dirai à mon père, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi. Donc les péchés de la famille, on doit aussi savoir qu'il y a un père à qui et il y a une mère à qui on a péché. Bien aimé, faute de temps, j'ai beaucoup de choses que je voulais développer. Quand un enfant pêche dans la famille, il a déshonoré ses parents. Et quand on ne sait pas aussi demander pardon aux parents, oh, Dieu ne nous pardonnera jamais. Parce que c'est un péché contre l'homme. Amen, amen. Faute de temps, prochainement, je pense que nous reviendrons sur beaucoup de choses. Nous avons un deuxième texte où on a posé aussi quelqu'un une question. Et ce quelqu'un-là, je le considérais comme un enfant dans une famille ou dans une église. C'est dans 2 Rois chapitre 5, versets 21 à 25. On parle d'un fils qui était à côté de son père spirituel. Et son père qui s'appelait Élisée. Et ce fils-là, c'est qui? C'est Géasi. Faute de temps, je ne saurais pas lire. Mais je vais lire seulement le verset 24 et un verset 25. Et il est arrivé qui? C'est Géasi. À la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il envoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Géasi, c'est un enfant spirituel qui était comme à l'église, qui était avec son père. Son père était en train d'exercer le ministère. Mais ce jeune homme qui pue, lorsque son père l'a interdit, lui, il a outrepassé aussi.
Il a suivi les gens qu'on l'avait interdit de ne plus prendre leurs biens. Et il a suivi Naaman. Il a pris l'argent. Il a pris les biens. Au retour, son père lui pose la question. Géasi, d'où viens-tu? Lui n'était pas sincère. Je suis en train de parler de sincérité d'un fils dans la famille. Ton serviteur n'était nulle part. Pourtant, il venait de voler, il venait de prendre des biens et les mensonges l'ont poussé à pécher. Il a oublié que en disant cela, Dieu n'était pas content. Le sort de Géasi a été frappé. Laisse-moi te poser la question, un enfant dans la maison, tu reviens de quelque part, les parents te posent la question, d'où viens-tu? Toi-même tu sais, là où tu viens, tu as mal fait. Tu as outrepassé les limites de la famille. Tu n'auras pas la sincérité de leur dire, non papa, je fais telle chose et telle chose, de peur qu'on puisse te frapper. Oh bien-aimé, la vérité, elle est bonne de la dire, même s'il y a des châtiments, que de mentir, parce que mentir, c'est changer son identité. Mentir, c'est devenir le fils de diable. D'où viens-tu? C'est une question lorsque Dieu a posé cela à Agar, il avait besoin de ramener Agar à la repentance. Cette question, l'importance de cette question, c'est que Dieu nous veut. Dieu veut nous ramener à la repentance lorsque nous sommes conscients de notre péché. Lorsque nous sommes conscients de notre faute. D'où viens-tu? C'est dit particulièrement aussi de ce que l'Esprit conçoit. On peut nous poser la question, d'où viens-tu? Parce qu'on a vu notre esprit qui ne concorde pas avec l'Esprit de Dieu. On a vu que notre esprit a conçu une chose mauvaise. Et Dieu peut te poser la question par l'intermédiaire de ton père spirituel, par l'intermédiaire de ton père génétique, pour te ramener à la repentance. Mais, malgré cela, bien-aimé, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui perdurent dans le péché. Il y a des gens qui restent toujours dans le péché. Et mon message pour clôturer, c'est que je voulais dire à quelqu'un, après être béni dans une famille, comment gardes-tu cette bénédiction-là? Est-ce que cette bénédiction-là ne t'emporte pas? Est-ce que cette bénédiction-là, tu as été élevé dans une famille, tu as donné un diplôme, tu as été élevé dans une église, Dieu t'a béni. Comment gardes-tu cette bénédiction? Ça ne t'amène pas de t'emporter de la famille. Laisse que cette parole, que Dieu puisse mettre ça dans nos esprits et que chacun de nous qui aurait écouté cette parole, qu'il puisse être sincère envers Dieu et envers ses parents. Que mon Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Dieu, merci pour nous avoir parlé dans ce peu de minutes, Seigneur, que nous avons consacré. Que cette parole, Seigneur, germe dans la vie de toute personne qui écoutera et qui suivra au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, merci. Nous voulons donner quelques annonces pour nos bien-aimés de Parsidei, Centre missionnaire Parsidei Kinshasa. Nous sommes à la clôture de notre retraite. Comme d'habitude, nous donnons nos offrandes, et nous donnons sur nos dîmes, nous donnons sur nos contributions de loyer, les offrandes des actions de grâce. Nous avons dit, si vous êtes loin,
vous avez nos contacts Orange Money et vous avez aussi nos contacts M-Pesa. M-Pesa c'est 0, bon, plus 243 82 279 71 28. Orange Money plus 243 89 98 44 021. Que mon Dieu vous bénisse de nouveau. Merci.